Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 7/12/2017, il est 18 heures, et j'aimerais faire une vidéo pour répondre à une question que beaucoup de chrétiens m'ont posée, et c'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques au niveau doctrinal. La fameuse question, est-ce qu'une femme peut baptiser d'eau? Donc là, il faut connaître les Écritures, et surtout il faut être en communion avec Dieu pour avoir des réponses claires sur ce point. Déjà à l'époque de Paul, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées et qui n'avaient pas leur réponse encore lorsque Jésus a marché sur la terre. Et donc Paul se tournait vers Dieu pour obtenir les réponses. Et le Saint-Esprit lui communiquait les ordonnances du Seigneur, puisque Jésus lui-même a dit qu'il n'avait pas tout dit quand il était sur terre, mais qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour conduire les hommes dans toute la vérité. Et c'est ce qu'il a fait à travers Paul, son serviteur, qu'il a choisi, qu'il a établi apôtre, et c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament pour compléter les ordonnances du Seigneur pour l'Église. L'Église doit être ordonnée, c'est pas la foire, c'est pas le cirque, chacun ne fait pas ce qu'il veut, c'est pas comme ça que Dieu a établi l'Église. Il y a un ordre. Dieu positionne des responsables, des dirigeants et des gouvernants dans chaque assemblée de chrétiens. C'est ça sa volonté. Et Paul éclaire sur ce point les dirigeants, les pasteurs, les évêques, les anciens, que Dieu établit à des postes d'autorité, de gouvernance et de présidence, doivent être des hommes et non des femmes, puisque Dieu confie l'autorité à l'homme et non à la femme. Jésus s'est choisi lui-même des apôtres, ils étaient tous des hommes. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a une autorité importante dans l'Église. L'onction est puissante, et normalement, c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans le domaine de l'enseignement pour clarifier les choses, dans le domaine de la puissance, mais également des révélations et des prophéties, sous inspiration. Et c'est également quelqu'un qui gouverne normalement, qui établit. C'est lui également qui a la charge de discerner et d'établir des responsables dans des églises locales en général que lui-même a bâties avec le Saint-Esprit, avec Christ, avec Dieu. Il y a toujours le ministère apostolique qui existe encore à l'heure actuelle. Dieu ne l'a pas aboli. Il y a des personnes qui sont véritablement appelées comme apôtres pour exercer un ministère d'apôtre. Ils n'ont pas forcément la même mission que l'apôtre Paul, dans le sens que Paul a déjà accompli des choses et Dieu ne reviendra plus sur les choses qui ont été dites à travers les écrits de Paul, mais les apôtres actuels sont là pour continuer à évangéliser, à droite, à gauche, continuer d'établir, de bâtir des églises, d'enseigner, d'équiper, et ensuite d'envoyer. Je dis cela parce que c'est important de comprendre que Paul a justement écrit, concernant les ordonnances des églises, il a dit que les pasteurs, les évêques, et les responsables d'assemblée doivent être des hommes. Vous lirez ça dans 1 Timothée, chapitre 3. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme, etc. Patati patata. Et d'ailleurs, dans tout le chapitre, il est même question des diacres, c'est-à-dire des serviteurs, des assistants au sein de l'Église, qui sont établis également selon leurs critères de justice, de moralité, de foi, etc. Et c'est important de comprendre que la charge du baptême d'eau, c'est également quelque chose de sacré. C'est une responsabilité, mais l'acte en lui-même, il est sacré. Et les actes
de sacrement, les actes d'ordination, les actes de baptême, etc., doivent être effectués par des responsables ou encore des autorités dans l'Église. Mais vous avez également, dans le Nouveau Testament, une révélation qui nous explique que Dieu a également établi des diacres qui étaient des femmes, qu'on appelle des diaconesses, comme Phébé, par exemple. Je crois que c'est dans Romains 16. Donc il faut bien comprendre la définition de pasteur, d'évêque, d'ancien et de diacre. Parce qu'un diacre, c'est pas un évêque. Un diacre, il assiste l'évêque pour le service de Dieu dans une église. Donc, vous avez des assistants et des assistantes qui aidaient l'apôtre Paul, qui lui était ordonné apôtre, et qui avait l'autorité d'établir et de retrancher même. Si un apôtre comme l'apôtre Paul se baladerait encore à l'heure actuelle, je vous garantis que la majorité des églises dirait de lui qu'il est orgueilleux, et ils seraient tous en vérité à lui cracher dessus, à lui dire qu'il lui manque d'amour, qu'il est arrogant, etc. Il serait rejeté, je vous le dis clairement, il serait rejeté, surtout à la fin des temps, là où les hommes sont facilement poussés à se donner une foule de docteurs, qui disent amen à du n'importe quoi, etc. Déjà qu'à l'époque de Paul, c'était compliqué, il passait son temps à essayer de recader les chrétiens, à les ramener au véritable évangile qui était dur à entendre. Alors bien évidemment, en temps d'apostasie, à la fin des temps, c'est à l'heure actuelle, l'apôtre Paul, il aurait encore plus de mal, il me semble. Je le crois en tout cas. Parce que si à son époque, il a dit « Il viendra un temps où les hommes se comporteront comme ceci, se comporteront comme cela, patati patata », c'est donc... Bref. Tout ça pour expliquer... Est-ce qu'une femme peut baptiser d'eau? Je vous le dis, ce n'est pas dans la pensée de Dieu de donner cette responsabilité à une femme. Maintenant, il y a des cas particuliers. Là, je vous le dis par révélation. Il y a des cas particuliers où une personne veut être baptisée, mais il n'y a aucune autorité spirituelle dans le coin pour aller baptiser cette personne. Il n'y a aucun homme ayant une véritable autorité, une véritable onction, une véritable mission de responsable pour aller effectuer cette ordonnance et ce sacrement. Une autorité spirituelle peut déléguer une charge à un assistant ou une assistante. Autrement dit, un diacre ou une diaconesse. S'il n'y a pas de diacre homme pour exercer un service, quand c'est délégué, et s'il n'y a qu'une femme pour faire ce service, alors un apôtre ou une personne responsable, une autorité, un pasteur, un évêque, un ancien, bref, peut déléguer cette responsabilité à une femme quand il n'y a pas d'homme pour accomplir cette tâche. Dieu voit à ce moment-là la délégation et pour lui, il n'y a pas de problème. Et donc on peut se retrouver dans des cas particuliers où des femmes baptisent d'autres personnes. Mais je vous mets en garde de ne pas faire de cas particuliers des généralités. Parce que c'est comme ça également que Satan entre et qu'il y a ensuite toutes sortes de désordres. Et après, les femmes ont tous les droits, jusqu'à avoir le droit d'enseigner dans l'église, de parler n'importe comment, de ne pas mettre de voile, jusqu'à prendre autorité sur des personnes qui sont véritablement établies, qui sont des hommes et qui ont autorité sur eux en vérité. Donc, je répète, Dieu a premièrement établi l'homme, et il confie à l'homme
la responsabilité, la présidence et la gouvernance des assemblées à travers des ministères apostoliques. Ça peut être prophétique, ça peut être évangélique, ça peut être dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du pastorat. Dans chaque endroit, il n'y a pas forcément des véritables ministères prophétiques ou des véritables ministères apostoliques ou des véritables ministères évangéliques. Vous voyez ? Donc Dieu juge et voit au cas par cas, endroit par endroit. Certains font des voyages pour accomplir des tâches. C'est une bonne chose. Mais parfois, c'est dans l'impossibilité de voyager ou de se déplacer pour accomplir certaines tâches. À ce moment-là, une autorité spirituelle peut déléguer une tâche. Avec autorité et avec l'approbation du Seigneur. Notamment un baptême d'eau, même si c'est une ordonnance, une prescription sacrée, et un acte sacré, et que Dieu réserve ça essentiellement, cette exécution, à des hommes, des disciples. Quand on parle de disciples en général, dans les évangiles, il est question de disciples hommes. Quand Jésus parlait à ses disciples, c'était des hommes. Quand Jésus envoyait ses disciples, ses apôtres, c'était des hommes. Dans le Nouveau Testament, quand Paul écrit, quand il écrit aux anciens, il parle à des hommes. Oui, ces lettres devaient être données à des responsables d'assemblée qui, eux, avaient la charge et la responsabilité et qui devaient exécuter les commandements, les ordres de Paul, inspirés du Saint-Esprit, apôtre de Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'une femme peut baptiser d'eau ? Oui et non. Non, quand à côté d'elle, il y a des autorités spirituelles qui ont véritablement l'onction, l'autorité et la responsabilité d'exécuter des tâches sacrées. Et oui, elle peut baptiser d'eau à partir du moment où elle est déléguée pour accomplir cette tâche. Alors quelqu'un dira, oui, mais s'il n'y a pas d'autorité spirituelle pour l'envoyer, est-ce qu'elle peut être directement envoyée par le Seigneur ? Bien sûr. Si vraiment il n'y a personne autour, aucune autorité spirituelle masculine pour exécuter cette tâche, et s'il n'y a pas d'autorité spirituelle masculine pour déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre, et s'il n'y a pas d'homme pour faire ça, bien évidemment, Dieu peut se servir d'une femme. Comme il peut se servir d'une femme pour prophétiser, pour chasser les démons, pour guérir des malades, et pour bien évidemment répandre la parole de Dieu autour d'elle. Mais dans l'Église, la responsabilité, la gouvernance, la présidence, c'est toujours à des hommes que Dieu donne ça. C'est pourquoi Paul a écrit qu'il ne permet pas notamment à la femme d'enseigner dans l'Église, ni de prendre de l'autorité. Car cette tâche-là, c'est donné à des hommes seulement. J'espère avoir été assez clair, avoir communiqué la pensée de Dieu et la réponse de Dieu à l'égard de cette question, qui est importante, puisque beaucoup de personnes me la posent, cette question, et des femmes se mettent à baptiser à droite à gauche. Je vous dis, attention, si Dieu vous donne la permission, faites-le. Si vous n'avez pas d'autre choix, faites-le. Maintenant, si vous avez le choix, si autour de vous, Dieu vous a clairement mis quelqu'un, que vous êtes sous la responsabilité, entre guillemets, de quelqu'un, d'un ministère, parce que Dieu donne des conducteurs spirituels. Si vous êtes sous la responsabilité, entre guillemets, de quelqu'un, qui est là pour vous guider, vous aider, qui a autorité sur vous, parlez-lui-en. Si c'est lui qui veut baptiser, c'est lui qui baptisera. Si c'est pas lui qui veut baptiser, qui veut déléguer ça à un chrétien, un diacre, il le fera, il a le droit. S'il n'y a pas de diacre homme, il a le droit également de faire appel à une femme. Mais ne faites pas de ce genre de cas une généralité, surtout pas. Soyez bénis, au revoir.